Aujourd'hui, on change un petit peu de format. Je ne vais pas vous donner d'outils, de pratiques ou bien d'exercices, puisqu'en fait, on est au 28 épisode de Feel Boost et il me reste 3 épisodes avant la fin du mois d'août et avant la fin des Feel Boost, tout simplement. Je voulais vraiment, en fait, simplement vous parler de ce que m'a apporté de créer ces Feel Boost d'été, donc 31 épisodes. Parce que mine de rien, justement, 31 épisodes, ce n'est pas rien. C'est quelque chose. Et je trouve que c'est souvent une forme d'introspection et je voulais vraiment en parler parce que à chaque fois que je fais les feel boost, ça m'apprend quelque chose. La première chose que j'ai réalisée en préparant ces feel boost d'été 2026, c'est que les rappels dont moi je vous procure, que je vous donne, ce sont également des rappels dont j'ai besoin. Les sujets que j'aborde, la joie enfantine, l'autocritique, le regard des autres, le lâcher prise, etc., ce sont des sujets que j'ai autant besoin que vous et que je n'ai pas gravés dans le marbre. Ce sont des sujets sur lesquels j'ai déjà travaillé, mais bien évidemment, ces sujets-là, ce ne sont pas des choses qu'on peut considérer comme acquises. Clairement, le lâcher prise, vous pouvez très bien lâcher prise à un moment donné et après, ça revient. La confiance en soi, c'est pareil. Et je n'arrive pas dans une posture de personne qui est arrivée à une destination, puisque en fait, je trouve que ce sont des sujets sur lesquels peut-être que vous n'aurez jamais une destination. C'est simplement réussir à reprendre le dessus, en fait, sur ces états-là. Et je trouve que c'est quelque chose de libérateur pour moi, parce qu'on a souvent cette image du développement personnel comme en fait vraiment une ligne linéaire et droite qui arrive jusqu'à un état de perfection, alors que le développement personnel, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas parfait, et que vous aurez toujours des ups and downs comme ça, des vagues qui font que du coup, vous allez devoir réapprendre sur vous-même. Il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé comme il le faut, et c'est OK. Ce n'est pas grave puisque c'est un chemin et c'est l'appréciation du chemin qui font que les choses sont encore plus belles. Et faire les fil boosts sur ces sujets-là, c'est parce que ça a été aussi un rappel pour moi et ça m'a fait le plus grand bien. Et souvent, on a peut-être l'impression que les coachs, ce sont des personnes je vais pas dire la vérité absolue, mais ce sont des personnes qui n'ont plus besoin de travailler sur elles-mêmes. Et c'est totalement faux. Un coach, ce n'est pas parce qu'il est coach que ça veut dire qu'il n'a pas besoin de faire de travail sur lui-même. Le travail sur soi, vous en avez toujours besoin quand il y a quelque chose qui réintervient, comme je dis. Et ce n'est pas parce que je suis coach de vie que parfois j'ai pas des situations qui réinterviennent dans ma vie. Parfois, je peux avoir des croyances limitantes qui reviennent et que je pensais avoir déconstruites, pardon, et qui n'ont pas été déconstruites. Donc, c'est pourquoi faire ces feel boosts là, c'est pour moi retravailler sur des sujets qui sont intervenus pendant les derniers mois pour que je puisse en fait les travailler avec vous et vous les proposer. Donc, ça a été un super bon rappel pour moi. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que la constance me fait autant peur qu'elle me nourrit. Alors en fait, s'engager sur 31 épisodes, c'est se promettre quelque chose à soi-même. C'est énorme. Vous imaginez pas à quel point c'est énorme de faire 31 épisodes et d'en lancer un par jour. C'est un vrai challenge. Et en fait, même avant de commencer, il y a toujours cette parole où je me dis, oh punaise, est-ce que je vais y arriver? Et parfois, j'ai l'excitation et parfois, je me dis, franchement, je sais pas dans quoi je me suis lancée. Est-ce que je vais vraiment y arriver? D'autant plus que lorsque je fais les feel boost, j'annonce à l'avance que je vais sortir les feel boost. Et annoncer à l'avance, justement, à mon audience, à ma communauté, c'est justement un contrat que je me fais avec moi-même où je me dis, oui, il faut que je le fasse parce que je l'ai annoncé. Et ça, je le fais en fait justement de manière délibérée parce que je veux le faire. Je veux le faire et pour me prouver que je peux le faire et que et que je me challenge à le faire, et ben l'annoncer publiquement, c'est un contrat avec moi-même, une promesse avec moi-même que je vais le faire. Et c'est là que se joue quelque chose d'important, c'est qu'à partir du moment où vous annoncez publiquement, bien évidemment, vous pouvez très bien vous dire, j'ai simplement à dire que j'ai arrêté au final si j'ai plus envie de le faire. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de se challenger, de se dire que, en fait, je me suis fait une promesse.
et je n'ai pas envie de briser cette promesse. Et puis, si vous connaissez mon podcast, vous savez que je suis quelqu'un de justement de très driven, de très ambitieuse. Je suis taureau, hein. Donc, tel un vrai taureau, eh bien, clairement, je veux me garder mes promesses que je me suis faites. Et pourquoi la constance me fait autant peur qu'elle me nourrit, c'est que, bah, 31 épisodes, bien évidemment, faut garder un rythme précis pour ne pas trop déborder et faire les choses bien, puisque derrière 31 épisodes enregistrés, eh bien, il y a le montage, les miniatures, etc. Je vous ai fait la totale de façon sur la création d'un podcast. Donc, il faut rester constant. Il faut avoir un rythme qui permet de garder la constance pour créer ces 31 épisodes. Donc, du coup, ça fait peur parce qu'on se dit, mais est-ce que je vais réussir à tenir ce rythme? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Il y a des moments où je peux très bien tomber malade, il y a des moments où bah, justement je n'ai pas la motivation, il y a des moments où peut-être que mon ordinateur, et je ne sais pas, il va me faire la gueule et il va pas pouvoir enregistrer. Enfin bref, pas mal de choses peuvent arriver. Donc la constance peut très bien être perturbée à n'importe quel moment. Mais de l'autre côté, elle me nourrit dans le sens où j'ai toujours été constante dans mon podcast. Et faire les feel boost me prouve encore une fois que bah, je suis tellement alignée avec mon podcast parce que quand je commence à faire un épisode, et ben, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Ouais, mes épisodes, ils sont pas parfaits. Ils sont pas montés parfaitement. Peu importe. En fait, la perfection ne m'intéresse même plus et c'est même pas ce que je recherche non plus. C'est simplement le fait de pouvoir véhiculer quelque chose, de pouvoir bah, transmettre un message qui est important pour moi. Je n'arrive plus à parler, c'est bon, c'est la fin des fil boost. Ouh, mon langage, il commence à partir en cacahuète. Bref, tout ça, ça permet de pouvoir augmenter ma confiance en moi. Et même si parfois, au début, bah, il n'y a pas forcément l'enthousiasme ou l'envie, et quand on commence à être dans le bas, et bah, tout ça revient au galop. La troisième chose que j'ai appris, c'est que les feel boost, pour vous, m'obligent à y croire moi-même. Donc, un peu similaire à ce que je disais en l'annonçant publiquement, en créant en fait pour les autres, en créant ces épisodes pour vous, au final, je le crée également aussi pour moi. Comme je disais, c'est que ces épisodes-là, ce sont des rappels que j'avais autant besoin. Et les mots que j'utilise, les choses que je vais vous transmettre, ce sont bah, des choses, des situations qui résonnent d'abord avec moi avant que je les transmette pour vous. Et bien évidemment, ce qui résonne pour moi ne résonne pas forcément pour vous, mais voilà, créer pour vous m'oblige à y croire moi-même. Et si je revois la Andy au début des Feel Boost, à chaque fois, il y a ce moment où je me dis, oh my God, j'ai 31 épisodes, je vais jamais y arriver, c'est tellement long. J'ouvre mon tableau parce que je vous ai montré, j'ai un tableau avec les Feel Boost où tout est rouge, où c'est écrit pas fait, pas fait, pas fait. Et quand justement j'arrive vers la fin, où tout commence à être vert, c'est une satisfaction, c'est génial. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette voix qui va être oh là là, punaise, j'ai tout ça à faire. Mais après, j'ai cette voix justement d'excitation. Je me dis, Andy, trust the process. Les choses vont bien se passer. Je suis déjà passée par là. You got this. J'arrive à m'auto-motiver. Et vraiment, cette auto-motivation, je la trouve super importante dans ce type de process de pouvoir se challenger et de créer 31 épisodes d'un coup. Et parfois même, j'ai des moments de doute où je me dis, bon, est-ce que je vais vraiment poster cet épisode? Parce que je me dis peut-être qu'il résonne que avec moi et les gens, ils vont pas forcément comprendre. Mais les moments de doute, ça fait partie du voyage. Il y a peut-être des épisodes que les gens vont préférer, d'autres que les gens, ils vont pas du tout forcément raisonner. Ils vont se dire, ouais, non, mais ça résonne pas avec moi. Et it's fine. C'est clairement fine. Le but, c'est que vous prenez ce qui résonne avec vous et voilà, il y en a pour tout le monde. Et c'est pas pour autant que voilà, parfois il y a des épisodes où je me dis, ah non, je sais pas si je poste celui-ci ou pas, je poste quand même. Je ne laisse pas la peur, je ne laisse pas la peur prendre le dessus. Voilà, les amours, ce que je voulais partager avec vous sur ce que m'ont appris les fil boost de cet été 2026. Merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, clairement, pendant ces 28 épisodes de fil boost, là, ou si vous m'écoutez, puisque c'est énorme. Peut-être que vous m'avez écouté tous les jours, à chaque épisode qui sont sortis, ou peut-être vous m'écoutez quand vous le pouvez, et c'est déjà très bien. Je vous remercie énormément. Ce que je vous ai partagé dans cet épisode 28 aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose
de vrai, qui me tenait à cœur de vous partager ce que j'ai appris dans ces Feel Boost, puisque c'est aussi une manière pour moi de faire cette introspection sur moi-même. Et si cet épisode, il a résonné avec vous, même un petit peu, et que vous avez apprécié que je partage en fait ces retours d'expérience des Feel Boost, eh bien, j'ai une petite faveur à vous demander en retour. 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast, avec un petit commentaire, ou bien même sans commentaire. C'est pour moi une des meilleures façons que vous pouvez me remercier pour pouvoir soutenir Feel Positive. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail monstre de pouvoir créer ces épisodes pour vous. Et si vous souhaitez me remercier d'une manière ou d'une autre, eh bien, une étoile sur votre plateforme d'écoute préférée, un commentaire, un follow, ça me fait toujours plaisir. Et moi, j'adore en plus lire vos commentaires. Je vous réponds à vos commentaires. Parfois, je ne les vois pas tout de suite, mais je réponds toujours à vos commentaires et ça compte énormément pour moi, ça compte énormément pour développer Feel Positive et pour pouvoir justement faire connaître Feel Positive à d'autres femmes qui ont besoin de connaître un podcast comme celui-ci. Merci de m'avoir fait confiance en écoutant jusqu'ici. Donc moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.